Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous parler de ma conception de l'entraînement en course à pied. Donc la performance, c'est selon moi la somme de 3 facteurs qui doivent être les piliers d'un programme d'entraînement. Les piliers, ou même, puisqu'ils sont 3, le trépied de la performance. J'aime bien cette image de trépied parce qu'elle illustre parfaitement à la fois cette stabilité nécessaire et attendue pour un entraînement performant, mais aussi le fait que lorsqu'il en manque un des 3 ou qu'un des 3 est déficient ou trop important, le tout est bancal. Ces 3 facteurs sont la puissance, l'endurance, l'efficience. C'est facile à se rappeler. Performance égale puissance, plus endurance, plus efficience. J'apprécie le sens de la formule et j'avoue que j'aime beaucoup celle-ci. À chacun de ces facteurs correspond une qualité à développer dans l'entraînement. Pour la puissance, c'est la puissance aérobie. Pour l'endurance, c'est l'endurance aérobie. Pour l'efficience, ce n'est pas l'efficience aérobie, c'est le coût énergétique de la foulée. La puissance aérobie, c'est ce qui correspond à la puissance de votre moteur de coureur. On comprend bien ce qui différencie une 2 chevaux d'une Ferrari ou d'une Porsche. C'est ça la puissance de votre moteur. Mais avec une 2 chevaux, on peut rouler très longtemps avec le pied au plancher. Je le sais, il y a du vécu. Eh bien, l'endurance aérobie, c'est la capacité que vous avez de courir longtemps avec le pied au plancher. C'est la possibilité d'utiliser la plus grande fraction possible de votre puissance, votre VMA, durant un certain temps, le temps de votre course. D'où la nécessité, je le précise à ceux qui sont quelque peu réfractaires à la VMA, d'avoir un moteur puissant à la base. Et le troisième pied du trépied, l'efficience, c'est votre rendement. C'est le coût énergétique de votre foulée et de votre déplacement. Si vous êtes économique, vous irez plus loin avec le même moteur et surtout la même quantité d'essence. Et notre essence à nous, c'est l'énergie produite par nos muscles à partir des substrats énergétiques, c'est-à-dire ce que vous mangez. À chacune de ces qualités correspond une séance bien précise à effectuer dans l'entraînement. Pour la puissance aérobie, c'est la VMA, la fameuse VMA, vitesse maximale aérobie. Pour l'endurance aérobie, c'est l'EMA, l'endurance maximale aérobie. Et pour le coût énergétique de la foulée, c'est la vitesse spécifique. Donc, pour un développement complet et harmonieux de vos qualités, nécessaires à votre performance en course à pied, vous devez travailler chacune de ces qualités, plus ou moins, selon la période de l'année, et les objectifs, bien entendu, que vous êtes fixés. Si vous faites du 10 km, on va insister sur la puissance aérobie, qui prend une part importante de la performance. Même si il ne faut surtout pas négliger les 2 autres facteurs, rappelez-vous le trépied. Si vous faites du 100 km, on va porter une attention toute particulière sur le coût énergétique de la foulée. Si votre voiture, elle consomme beaucoup et que vous faites des petits trajets, ça a moins d'impact que si vous faites de longs parcours. Plus on veut aller loin, plus il est intéressant d'être économique. Comment développer chacun de ces 3 piliers de la performance? Eh bien, je vous propose de retrouver tout ça en détail dans d'autres vidéos. À bientôt!